s'est passé ce soir à l'école polytechnique de l'Université de Montréal est épouvantable. Armé d'un fusil semi-automatique et d'un poignard de chasse, Marc Lépine, de son nom de naissance Gamil Garbi, pénètre dans une salle de cours du 2e étage de l'école polytechnique de Montréal. Bilan, 14 femmes tuées. J'ai ouvert le téléviseur et j'ai appris cette nouvelle, comme tous les Québécois, qu'il avait abattu ces 14 jeunes femmes et qu'il s'était enlevé la vie. Le mercredi, j'allais à une réunion de prière. J'étais déjà chrétienne depuis au moins 8 ans. Je me rappelle très bien être rentrée et avoir demandé que l'on prie pour la maman de ce jeune garçon, sans savoir que je demandais la prière pour moi-même. En un instant, ma vie a basculé complètement. Au début, la haine, la colère, le fait que tu as donné toute ta vie pour élever cet enfant-là, et la seule récompense que tu as quand il a 25 ans, au moment où il devrait commencer sa vie, c'est de tuer 14 personnes. C'est désarmant. Je pense qu'il n'y a pas de souffrance plus grande que d'être la mère d'un criminel. Aucun homme, aucune personne humaine ne peut comprendre ce que je vis. Alors je suis allée dans les bras de mon Créateur. Et voilà que j'entends cette voix qui me dit « Qui fait battre ton cœur? » J'ai dit « C'est toi, Seigneur. » Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir et l'honneur d'avoir avec moi Monique Lépine. Bonjour Monique. Bonjour Evelyne. Est-ce que vous allez bien? Ça va très très bien, merci. Voilà, je suis très heureuse de vous recevoir. On a découvert juste avant un petit bout de votre histoire, histoire vraiment qui a été très très compliquée, très très difficile. On le sait qu'il y a eu un passé vraiment très très lourd, que ce soit au niveau de votre fils, mais également quelques années plus tard, votre fille également qui s'est donné la mort. Et pour vous, ça a été un enchaînement de difficultés, d'épreuves qui vous ont peu à peu vraiment amené au fond du trou, si on veut. Ouais. Bien que ça fasse quand même 40 ans que je suis chrétienne, toutes ces choses sont arrivées au moment où je connaissais le Seigneur. Disons que j'ai été assez éprouvée dans ma vie, étant mère monoparentale, seul soutien de famille, 2 enfants. Et c'était dans des périodes plus difficiles qu'on a aujourd'hui parce qu'on n'avait pas les services sociaux et ainsi de suite. Mais mon fils, justement, 6 décembre 1989, a abattu 14 jeunes filles et s'est enlevé la vie par la suite. Et j'étais la première consternée, je n'arrivais pas à y croire parce que j'ai pas élevé mon enfant pour en faire un tueur, évidemment. Hein. Et ma fille ne portait pas tout à fait le même nom que son frère parce que son frère avait changé son nom et son prénom à l'âge de 14 ans. Et elle allait au collège et elle n'avait pas la force de caractère que j'avais. Et malheureusement, c'est la drogue qui l'a emportée. 7 années plus tard, elle est morte d'une overdose de cocaïne. Alors, c'est là où ma vie s'est effondrée complètement. C'est ça, parce que au départ, vous me disiez, vous n'avez pas pu faire votre deuil de votre fils, parce que c'était tellement médiatisé, cette histoire, c'était trop public. Mais quand votre fille est partie, là, par contre, ça a été vraiment... c'est comme le double choc, en fait, qui vous est tombé dessus. Hein. Mais c'était la raison de vivre, ma raison de vivre, parce que toute ma vie, j'avais travaillé très fort pour élever mes enfants, leur donner une bonne éducation, au moment où ils auraient dû commencer à vivre. Voilà que mon fils s'enlève la vie en emportant avec lui aussi 14 jeunes filles, me laisse l'odieux de son geste. Ma fille qui n'a pas la force de caractère, qui va aller dans des drogues. Et malheureusement, c'est ce qui arrive souvent quand on vit des expériences difficiles. Si tu n'as pas Jésus en toi, tu vas te laisser tenter par tous ces substituts que le monde offre. Mais ça nourrit pas ton cœur. Et elle est morte. Et là, ma vie a perdu tout son sens. Tout son sens. C'est ça, et cette période a été vraiment difficile pour vous, au point où vous n'aviez même plus le goût de vivre. Je n'avais plus le goût de vivre, je ne trouvais plus de goût. Et puis ça correspond aussi à la période où je prenais ma retraite en tant qu'infirmière, parce que j'étais 40 ans infirmière.
Et c'est à cette même période. Alors, j'avais beaucoup de temps et tout ce que je pouvais faire, c'était pleurer ma peine et peut-être m'apitoyer à ce moment-là sur mon sort. C'est ça. Et je ne voyais pas le bout du tunnel. Non, puis il y avait de quoi. Il y avait de quoi. La situation était vraiment difficile. Et en 1999, vous avez fait un voyage en Israël, qui était quelque chose qui était vraiment important pour vous, puis qui a amené un tournant quand même. Oui, parce que là, je savais que j'allais prendre ma retraite, donc j'ai dit au moment où j'ai de l'argent, j'avais ce besoin viscéral de marcher là où Jésus avait marché et de le rencontrer finalement. Oui. Et c'est au jardin de Gethsémani que j'ai vu Jésus souffrant avec sa couronne d'épines, tout ce sang qui coule. Et tu comprends à ce moment-là, quand tu es chrétien, qu'il a fait ça par amour pour toi. Parce que toi, tu as péché et tu pouvais pas te délivrer, mais c'est lui qui est venu comme sauveur. Il a fait ça pour toi par amour, dans des périodes où tu étais au pire de ta condition humaine. Alors, pour moi, ça a été un rendez-vous très, très, très important dans ma vie. Et c'est là aussi où j'ai été tellement touchée que l'Esprit est venu me confirmer, me donner un dépôt qu'un jour je témoignerai du nom de Jésus. Wow. Et ça paraissait fou à ce moment-là, parce que vous n'étiez pas en état de témoigner de quoi que ce soit à ce moment-là. Hein, c'est ça. Tellement de blessures, tellement de... Il y a eu un chemin de guérison, puis ce serait très long de tout raconter aujourd'hui.